Récemment, j'ai découvert une idée qui a changé ma façon de percevoir le changement d'habitude. Il s'agit d'une stratégie simple mais puissante pour éviter les mauvaises habitudes, appelée la règle du rien. Chaque fois que l'on s'adonne à une activité très plaisante, que ce soit en jouant à des jeux vidéo, en dégustant du chocolat ou en regardant des vidéos de divertissement, on fait monter ses niveaux de dopamine bien au-delà de la normale. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que lorsque l'on met fin à ces activités, les niveaux de dopamine ne retournent pas simplement au point de départ, mais chutent en réalité en dessous de ce niveau. Ceci est directement lié à l'intensité du pic. En d'autres termes, plus le pic est élevé et prolongé, plus la dopamine restera basse et pendant une plus longue période. Des recherches sur Google démontrent que des niveaux bas de dopamine sont associés à divers problèmes tels que la diminution de l'humeur, l'augmentation de l'anxiété, la fatigue, l'incapacité de concentration et même des difficultés à dormir. En somme, on devient une personne moins épanouie. La seule manière de ramener les niveaux de dopamine à des valeurs normalement élevées, où il est facile de trouver motivation et plaisir dans la vie, consiste à mettre en pratique la règle du rien. Autrement dit, ne rien faire équivaut à retrouver quelque chose que nous avons négligé de nos jours, mais que nos grands-parents et toutes les générations passées pratiquaient, l'oisiveté. Nous vivons dans une époque où nous sommes constamment à la recherche de quelque chose à faire. Il est difficile de rester assis 5 minutes sur le canapé sans allumer la télévision ou prendre le téléphone. La règle du rien consiste à cesser de rechercher en permanence des stimuli dopaminergiques. Au lieu de cela, ne rien faire ne signifie pas passer la journée entière à ne rien faire, mais plutôt chercher consciemment des moments dans la journée, que ce soit pendant 10, 30 minutes ou même 1 heure, pour simplement savourer le présent et, petit à petit, ramener ses niveaux de dopamine à la normale. C'est l'opportunité d'améliorer sa vie et de devenir une version plus saine de soi-même. Cela peut être difficile au début. Ainsi, on peut également essayer la règle des 10 minutes. Imaginez que l'on soit en train de lire, d'étudier ou de se concentrer sur une tâche. Au moment où l'on ressent cette envie pressante de prendre son téléphone ou d'ouvrir un nouvel onglet sur son ordinateur, on se dit « Dans 10 minutes, je le ferai ». Puis on retourne à ce que l'on faisait. On tient bon pendant ces 10 minutes pour ne pas se laisser distraire. Ce que l'on fait, c'est un entraînement pour que notre cerveau puisse vivre de plus en plus sans ces pics fréquents de dopamine, en lui faisant comprendre qu'il peut supporter des activités monotones, mais nécessaires à notre développement personnel. De nos jours, nous sommes tous engagés dans une sorte de combat contre les fortes décharges de dopamine, et nous avons besoin de stratégies pour remporter cette bataille. J'espère que l'on utilisera ces 2 astuces. Bien à vous, cultivez votre mentalité et devenez la meilleure version de vous-même.